essayer de voir comment ça se passe ici. Hop. Alors, j'ai l'impression que c'est assez lumineux, j'ai pas besoin de mettre plus de lumière. Donc, bien le bonjour chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il fait extrêmement chaud, donc pas de tablier évidemment. Et j'ai un ventilo derrière moi. Alors, j'espère qu'il n'est pas trop bruyant. Parce que, voilà. Laurence, comme je vois que tu es là, est-ce que tu peux me dire si le ventilo n'est pas trop bruyant, si ça ne vous dérange pas trop? Laurence, Mireille, celles qui sont là, pouvez-vous me dire? Parce que je ne vois que 2 personnes en même temps qui parlent. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué pour moi. Hop, je vais essayer de faire des partages. Hein, donc si l'une ou l'autre peut me répondre, si le ventilo, ça vous convient. Ou s'il est trop bruyant, effectivement, je vais changer. Donc je vous laisse par la même occasion partager sur les groupes, sur vos amis, par rapport à vos amis et tout. Donc hop, partager. Là, on va partager. Go, publier. C'est toujours un peu long ces histoires de partage au début. Hop, hop, hop. Tout est au top? Bon d'accord. La luminosité aussi, parce que j'ai pas mis trop de lumière. J'ai essayé d'ouvrir un petit peu partout. Donc pour cuisiner, c'est sûr qu'il fait assez chaud. Pas de bruit le ventilo. Bah écoutez, alors au cas où, hein, c'est un Dyson, au cas où. Voilà. Et je vois qu'on me voit en entier. Donc ça va aussi. Hop. Voilà, allez, on se fait quelques petits partages si vous avez envie de me faire connaître un peu partout. Hop, on partage les unes les autres sur les groupes de recettes où vous êtes, hein, parce que je ne suis pas sur tous les groupes. Alors il y a Colette, il y a Jocelyne qui est là, il y a Laurence, il y a Janine, parce qu'elle ne s'appelle pas comme ça, mais moi je sais que c'est Janine. Jojo, voilà. Hop, je continue à essayer de partager. Hop, voilà. Sur des groupes de recettes, c'est l'idéal, hein, parce que... Hop, groupe. Alors, en plus, j'ai beaucoup de travail avec vous aujourd'hui. Enfin, on va faire pas mal de choses. Je vous avais dit qu'on allait faire une recette bien particulière et finalement, j'ai décidé que je ne vais pas la faire du tout parce que c'est pas possible, il fait trop chaud, il fallait allumer le four. Donc, je préfère ne pas prendre ce risque-là. Parce que vous n'allez pas la refaire derrière. Donc autant garder cette recette pour une période où il fera beaucoup moins chaud. Donc voilà, voilà, c'est gentil de partager. Merci beaucoup Estelle. Hop, allez, je m'en fais... je ne sais pas si Nathalie est là, elle partage en général aussi sur son groupe. Hop, allez, on en descend quelques-uns. Hop, publier. Voilà, allez. Je vais attaquer, c'est bon, voilà. Donc, bonjour Dominique, Frédéric, Claude, Jacqueline. Ok, Jacqueline, c'est parti, ça a été posté hier. Ton petit cadeau et celui de Nadine aussi. Hein. Donc, quand je fais une tombola, après, je vous poste. Alors, je ne poste pas ça tout de suite, vous affolez pas. Le programme du jour. On va faire des papardelles de courgettes aux tomates rôties et aux noisettes. Donc, on va utiliser des courgettes. La saison des courgettes arrive. Vous voyez beaucoup de recettes de courgettes, donc j'ai essayé de chercher des recettes un petit peu plus originales pour que vous aussi vous puissiez refaire et en utilisant le grill parce qu'effectivement vous vous rendez compte que allumer le four c'est hyper chaud, faire bouillir de l'eau c'est hyper chaud, c'est pour ça que l'autre jour on a fait le one pot pasta. Demain on va refaire une recette dans le plat du grill avec du liquide et avec des graines. Je vous ai dit que demain c'est avec des graines de, attendez que je m'en souvienne, des graines de petit épeautre. Ah, ça, ce sera pour demain. Voilà, hop, je mets derrière. Ensuite, on va cuire ça là-dedans et je vais faire 2 autres recettes. Des îles flottantes aux fraises, à la place de faire mon cake à la pistache et au chocolat. Mais promis, on le fera un jour. Les îles flottantes aux fraises parce que c'est très facile et très rapide et c'est évidemment sans cuisson. Ainsi qu'une boisson fraîche à l'amande parce qu'il faut boire, il faut boire, il faut boire. J'ai 2 amis qui, à cause de la chaleur, ont fait des malaises, sont tombés, donc buvons, buvons. Donc on y va, ça vous va? Tout le monde se fait coucou, c'est une bonne équipe, oui il y a une bonne équipe. Donc je vous remercie, 52 personnes, c'est génial. Merci beaucoup Estelle de faire le décompte. Alors je vous regarde là parce que la caméra est là et pour lire c'est ici. Si je mets la caméra de ce côté-là, eh bien je verrai effectivement, mais vous allez voir mon écran et vous n'allez plus me voir moi. Donc c'est pour ça que c'est parfois un petit peu compliqué.
Allez, partage fait, c'est gentil. Merci à toutes de m'aider, parce que c'est ce qui me permet de me faire connaître. Et après, si les personnes viennent de votre part, je vous rappelle que vous êtes mes ambassadrices. Et donc, des personnes qui viennent de votre part, vous avez droit aux cadeaux d'hôtesse. Hein. Et les cadeaux d'hôtesse sont très sympas. D'ailleurs, je pense qu'un de ces quatre, il faut que je les remette de nouveau en ligne, parce que vous ne savez peut-être pas obligatoirement ce qu'il y a. Alors, on va attaquer première recette tout de suite avec le grill. Je vous rappelle, je vous l'ai montré l'autre jour, pour ranger les affaires du grill, vous pouvez tout simplement poser la plaque dessus et fermer, puisqu'elle va se mettre en contact avec la plaque du haut, donc ça permet de pouvoir la ranger facilement. Et le plat de cuisson restant toujours en bas. Donc oui, vous le voyez, oui, vous voyez tout. Bon, le deuxième, il est là, il est sur plateau tournant, donc pour que vous puissiez le voir ou que moi je puisse le voir. On y va, on attaque. Alors, je vais utiliser le petit plat Tupperware comme ça. Alors, il y a une personne qui m'a dit « Oh, mais t'es devenue très Tupperware ». Ben oui, je suis devenue Tupperware parce que les moules Tupperware rentrent là-dedans. Hein, donc, c'est le gros avantage, c'est que ça rentre dedans. Il y a juste une chose. Vous avez peut-être, je ne sais pas si je vous ai mis que j'avais fait des financiers parce qu'on m'a offert, j'ai été gâtée, j'ai eu un moule avec des petits cœurs, donc ils rentrent dans le standard et dans le XL. Mais les financiers, ils sont un chouille trop grands. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, les financiers, je les ai coupés en deux. Alors, certes, ils sont plus garantis, je le sais, mais coupés en deux, eh ben, ils rentrent très très bien là-dedans. Donc, dans l'un comme dans l'autre. Donc, la plaque financier, aussi bien dans l'un que dans l'autre. Vous voyez, c'est quand même bien pratique. Simplement, ben, j'ai réduit, de toute façon, les bordures, on s'en fiche complètement, on n'en a pas besoin. Donc, voilà, parce que mes premiers financiers que j'ai faits, c'était incliné et donc, ben, ils n'étaient pas très beaux. Donc, je ne suis même pas sûre de vous les avoir montrés. Parce que quand c'est pas beau, j'ai fait une charlotte aussi qui est excellente. Franchement, la recette de la charlotte délicieuse n'est pas très présentable. Donc, je referai et on la fera ensemble. Alors, là, je vais mettre le plat. Donc, c'est un plat qui a à peu près 2 cm de rebord. Je pourrais faire directement dedans aussi. Mais comme je vais les enlever après, pour mettre à cuire autre chose, je trouve que c'est plus facile d'anticiper avec ça. Alors, hop. Voilà. Pour la recette, il nous faut, normalement, je vais faire que la moitié, vu qu'on est deux, mais il vous faut 450 g de tomates, petites tomates. Donc vous pouvez prendre toutes la même couleur ou de différentes couleurs, qu'on va couper en deux, qu'on va mettre sur le tapis avec de l'huile, de sel et du poivre. Ensuite, on va faire soit des tagliatelles de courgettes, soit, moi j'ai testé hier soir, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile encore avec ça. Donc en fonction de ce que vous avez, soit vous ferez des tagliatelles, soit vous ferez 65 personnes, Estelle. Ah ben, dis donc, c'est juste quand je regarde, j'ai cette chance. Bonjour Michel de Belgique. Alors chez vous, c'est grosse canicule aussi apparemment. Hein. Donc 65, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 450 g de tomates. Ensuite, les courgettes. Il vous faut normalement 1,4 kg de petites courgettes, pas trop grosses. Si vous avez des grosses, ben, vous allez les couper en bâtonnets pour pouvoir les passer dans celui-là. Donc, j'ai mis mes pompes pour ne pas me tromper. Donc, celui-là s'appelle l'Adapta-Chef. Et alors, pourquoi je suis revenue à des produits comme ça? Parce que ben, si on utilise un grill, c'est pour faire une économie d'énergie, une économie d'électricité et de chaleur aussi en ce moment. Ben, autant partir sur du matériel qui est identique. J'ai de la force, j'ai des bras, donc autant me servir de ça, plutôt que des robots. Et en plus, ils sont hyper faciles, je les démonte et je les mets dans le lave-vaisselle. Que les robots, c'est pas toujours aussi facile à nettoyer. Donc, je vous ai dit 1,4 kg de courgettes. Il va nous falloir un citron, 4 cuillères d'huile d'olive et voilà. Et puis des noisettes, c'est tout. C'est tout, pas grand-chose. Et on va faire une recette qui sera un petit peu, j'espère, qui sera originale pour vous. On est parti? Allez, on est parti. Donc, le couteau. Alors, le couteau, celui-là fait partie du lot des cadeaux d'hôtesse. Donc, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Les côtés bombés vers le plat. Ouais, vous allez me dire, j'aurais pu le faire avant. Vous n'avez pas tort, j'aurais pu le faire avant. Voilà, si vous avez besoin de renseignements, je vois que Frédéric répond. Si vous avez besoin de renseignements sur le grill Haut-de-Clade, vous venez en message privé pour me poser des questions. Sur le tarif, je vous mets des vidéos pour le découvrir. On peut faire une démonstration en visio ensemble. Vous pouvez le régler en plusieurs fois. Enfin voilà, il y a plein de possibilités par rapport à ce grill. Donc je vous rappelle que moi, je ne fais que la moitié de la dose. Hein. Donc vous ferez 450 g de tomates. Hop, voilà.
Donc le grill, il fait aussi bien plat de cuisson, donc à la place d'allumer le four, on va faire là-dedans, ce qui est beaucoup mieux. Et il fait aussi les grillades, tout ce qui est grillade. Donc voilà, demain apparemment on risque d'avoir des orages, on ne peut pas faire de barbecue, mais on pourra tout à fait les faire là-dessus. Donc il fait burger, poulet, panini, croque-monsieur, évidemment le pain grillé, le porc c'est tout ce qui est viande blanche, bœuf tout ce qui est viande rouge, donc magret de canard par exemple, les crustacés, les saucisses et le bacon, en sachant que le bacon c'est pour les États-Unis. Il y a deux tailles, ça c'est le XL et il y a le standard. Si vous avez des produits congelés, il suffira d'appuyer sur la touche congelée parce qu'il est aussi capable de faire des choses congelées. Voilà. Allez, je continue à couper mes tomates. J'ai juste fait ce petit encart pour donner quelques explications. Hop, alors, bonjour Hélène. Comment tu vas Hélène? J'étais du côté de chez toi ce matin. Hop. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Donc les tomates, moi je trouve que c'est sympa quand on les prend de couleur. C'est des petits cajots qui existent. Sachez que demain, on va encore utiliser des tomates comme ça, hein, des petites tomates dans la recette de demain. Donc c'est vrai que parfois, regardez le calcul, c'est parfois plus intéressant de partir sur Hop, j'ai mis la tomate partout. Alors là-dessus, comme je vais faire avec des noisettes, alors vous pouvez mettre de l'huile d'olive par exemple, mais moi je vais mettre de l'huile de noisette. Alors l'huile de noisette, je suis passée à Super U tout à l'heure, parce que mes fraises ont disparu pour les utiliser tout à l'heure, donc je suis allée acheter des fraises. Et j'ai vu que ces huiles-là, il y en a encore. Donc je sais qu'on manque beaucoup d'huile, mais l'huile de noisette, il y a plusieurs huiles qu'il y a encore. Il y avait même de l'huile de basilic. Donc l'huile de basilic, honnêtement, vous prenez une huile d'olive, vous trempez vos branches de basilic et vous allez faire de l'huile de basilic. Alors normalement, en tout, il nous faut 4 cuillères à soupe hein, pour tout. Ensuite, il nous faut un petit peu de sel dessus. Alors vous savez que je suis très peu sel, d'autant plus que ça va faire cracher le liquide et on ne veut pas tellement ça. Hop, voilà. Donc vous avez vu que je n'ai pas préchauffé avant pour les personnes qui découvrent effectivement le grill. Contrairement à un four, ça vous pouvez le faire dans une poêle à la rigueur ou alors dans un four sur une toile de cuisson dans le four. Donc on ferme, on a mis le plat de cuisson, on met en route. Automatiquement, comme il y a le plat de cuisson, il se rend compte qu'il est en place, il n'y a pas besoin de réfléchir. Là il est intelligent, de toute façon il est tout le temps intelligent. On appuie sur mode manuel, le fond est blanc, donc on va s'occuper de ce côté-là qui est fond blanc. Alors pour les personnes qui ont leur grill à la maison et qui découvrent un petit peu, ne soyez pas surpris, ma caméra filme à l'envers. Donc chez vous, les boutons sont à l'opposé, hein, on est bien d'accord. Chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température augmente. Allez, soyons fous, allons à 270 et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. T'as vu Christine? Aujourd'hui j'ai appuyé sur OK. Je vois que tu es là, pas grave, des fois. Ah oui, oui, Christiane pour Christine. Alors j'ai dû me tromper quelque part. Voilà, mais c'est pas grave. Je suis sûre que vous m'en voulez pas trop. J'ai tellement de choses toujours à vous dire que des fois, ça fait des nœuds. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'est fait. Il va me falloir encore de l'huile plusieurs fois. Hein, donc je vais la garder. Le poivre, c'est pareil. Ensuite, je vais prendre cette boîte-là. Alors pourquoi cette boîte-là? Alors vous allez me dire, encore une boîte tube? Oui, oui, encore une boîte tube. Parce que je voulais vous en parler. Alors, moi, elle me sert, elle se disant c'était pour des yaourts, mais honnêtement, moi, ça ne me sert pas pour les yaourts. Mais par contre, quand je rentre, quand je veux laver mes fruits, en ce moment, il faut les laver les fruits, tout le monde n'est pas, peut-être. Donc, vous le mettez vos fruits là-dedans, vous les laissez un peu tremper, pas trop longtemps, hein, et après, ça vous permet d'égoutter, tout simplement. Donc là, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais ça sert à égoutter une salade de fruits aussi, ou une boîte de fruits au sirop. Enfin, c'est une passoire qui est très très pratique, donc je m'en sers plus pour ça qu'autre chose. Donc, hop, je mets ça de côté. Je vais avoir besoin de... Alors, soit on les fait avec l'éplucheur, donc il y a deux types d'éplucheurs, sur le côté ou devant, comme vous voulez. Soit on va utiliser, je vous dis, j'ai testé hier avec celui-là, qui s'appelle AdaptaChef. J'ai peur d'avoir des gages parce que Estelle, elle veut me donner des gages. Donc le truc là, on le pose comme ceci et il se ventouse. Donc ils se ventousent, alors ils ne se ventousent pas sur n'importe quoi. Hein. Attention, sur une nappe, il ne va pas se ventouser. Enfin, dans la cuisine, il n'y a pas de nappe. Donc ensuite, voilà, on va prendre nos courgettes. On va couper le bout de la courgette. Je les ai lavées avant quand même. Voilà. Hop. Et moi, j'ai trouvé que c'était bien sympa. Donc là, ça va nous faire quasiment des tagliatelles avec la râpe qui était fournie avec. Hop, et là, eh ben, on tourne. Hop.
Vous voyez? Et ça va cuire encore plus vite. Alors si vous voulez, on pourra en faire quelques-unes en tagliatelle aussi. Donc, allez, ensuite, on appuie dessus et en appuyant dessus, ça descend tout seul. Alors, voilà, et du on fait la même chose avec la deuxième. Alors, vous voulez que je vous montre peut-être des tagliatelles? Allez, on lui enlève le bout. De toute façon, vous gardez les épluchures. Vous prenez des dios et vous gardez vous gardez la peau dessus. Vous n'enlevez surtout pas la peau parce que c'est dans la peau qu'il y a beaucoup de vitamines. Et donc, si vous voulez faire des tagliatelles, eh ben, vous faites comme ça. Vous voyez, ça vous fait des tagliatelles très fines. Si vous n'avez pas l'adaptachef, vous avez toujours la possibilité de faire comme ça. Hop, voilà. Mais j'avoue que, vous avez vu, ça va plus vite comme ça. Parce qu'à la fin, c'est un petit peu... comme ça, c'est parfait. Alors c'est sûr que si vous prenez des grosses courgettes, hein, parce qu'on a de plus en plus de grosses courgettes, et bien dans ce cas-là, tu descends toi ma cocotte? Ouais, ça descend. Un peu grosse celle-là. Si vous avez des grosses courgettes, vous les coupez en tronçons, mais les grosses courgettes, de toute façon, en plus, elles ont des pépins, donc il faut enlever le centre, c'est pas bon. Alors, oui Lucie, c'est très gentil. Le grill, quand il affiche 270, il faut compter 40 de moins. C'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Voilà. Hop, je continue d'ailleurs. Pourquoi je ne mettrai pas mes doigts? Hop. Voilà. Allez, hop. On met ça de côté. Vous tournez un petit coup dans l'autre sens pour sortir le reste. On prend le petit couteau. Et voilà. Donc j'ai 3 tranches de tagliatelle au milieu de tout ça. Le démontage ultra simple. Vous dévissez la petite truc là derrière. Et moi ce qui me plaît c'est que après je flanque tout ça directement dans le lave-vaisselle. Alors ça part tout seul. Il y a d'autres râpes qui existent. Hein. Moi j'ai que celle-là pour l'instant. Mais bon bah pour l'instant ça me va très bien. Avec le petit couteau, hop, on va nettoyer l'intérieur. J'espère que je ne fais pas de bêtises, sinon Estelle va me gronder. Hein. Les spécialistes, parce que vous avouerez que je ne suis pas conseillère TUC du tout. Hein. Par contre, si vous avez besoin de quelque chose, vous vous adressez à Magali TUC, Magali avec un Y, parce qu'il y en a plusieurs. Et voilà, nous on travaille ensemble toutes les deux. Donc voilà, c'est plus sympa, Magali TUC. Je vous signale qu'elle fait 3 lives, un live tous les soirs. Mais aujourd'hui, c'est pas sûr qu'elle en fasse un. Voilà, on démonte. Après, on enlève ça comme ceci. Et ça va directement au lave-vaisselle. Celui-là, il est propre. Hop, on le met derrière. Ça peut aller au lave-vaisselle ou on le passe sous l'eau. Hein. Franchement, c'est que de la courgette. Mais si vous voulez faire du gruyère râpé, par exemple, ben, vous passez un peu dans le lave-vaisselle, ça enlèvera le gras. Voilà. Et même, je vais faire la vraie tube. Vous avez même une petite boîte ici. Hop, un petit couvercle si vous avez quelque chose à conserver. On ne perd pas de quoi que ce soit. Voilà, alors, voilà mes petites courgettes. Hop, voilà. Alors, attendez que je vais aller voir ici. Non, ben... Bon, c'est comme ça. Alors, ça, c'est un petit ustensile qui n'est pas chez Tube, qui est, je ne sais pas où, enfin, je ne sais pas d'où. Et ça permet, alors c'est de la silicone. Vous mettez votre gousse d'ail dedans. Vous allez voir, c'est assez marrant. Et on va râper, on va rouler, comme ça. Et voilà, ma gousse d'ail, elle a perdu sa peau. C'est pas génial, hein? Comme ça va beaucoup plus vite. Et ensuite, on va enlever le germe qui est à l'intérieur parce que c'est ça qui est indigeste. Si vous avez le presse-ail, ben c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, eh ben vous hachez avec vos petites mains et vos petits couteaux. Voilà, allez, je ne vais pas assez appuyer. Voilà, voyez, hop, regardez, hop, la peau. Je trouve que c'est génial. Voilà. J'ai ressorti ça, je me suis dit que vous qui aimez bien cuisiner, hop, ça va peut-être vous plaire. On trouve ça partout, eh ben c'est très bien. Je pense que tu parles du machin dont je parlais. Coucou Francine. Alors Francine est une future all cladette, puisque, vous voyez, c'est mimi, hein, ça cuit bien, on n'a pas besoin de s'en occuper. Voilà, après on prend un couteau et on va hacher tout ça. Alors, si vous avez le petit tube, ça fait... Et puis, c'est parfait. Hein, moi, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas tout avoir non plus. Mais j'ai des doigts, j'ai des mains, et vous hachez bien comme ça, petit, et il n'y a pas de problème. Vous mettez les doigts griffus, hein, comme ça. Donc, on coupe le long de cette phalange, je vous rappelle.
on ramasse toujours avec le dos du couteau et jamais avec le fil du couteau. Toujours le dos du couteau. Et après, ben, vous finissez comme un hachoir comme ça, si vous avez peur, effectivement, qu'il vous arrive des misères. Donc, alors, là-dedans, j'ai mis ça. Je vais y mettre ma gousse d'ail. Mes 2 gousses d'ail. C'est 2 gousses d'ail. Hein. Voilà. Mes saletés, je les dis. Alors, on fait quoi, Nadine, ce soir? Ton petit paquet est parti, Nadine. Hein. Ce soir, on fait des papardelles de courgettes aux tomates rôties et aux noisettes. On fait une boisson fraîche à la menthe et on va faire des îles flottantes aux fraises. Donc, allez, hop, la ménère, il faut qu'elle se bouscule. On m'a demandé de vous faire de la moutarde. Donc, je vais regarder pour essayer de faire de la moutarde avec vous parce qu'il y en a qui sont à court de moutarde. Donc, hop, un petit peu de poussière d'autoroute. Non, c'est mieux que la poussière d'autoroute, ça. Voilà, on va mélanger tout ça hop, ici avec une cuillère. Hop, voilà. Donc là-dedans, j'ai, pour celles qui viendraient d'arriver, j'ai fait ou des tagliatelles ou comme des carottes râpées, on va dire, de courgettes. Donc là, mes tomates, elles cuisent. Ensuite, dans le saladier, on met 2 cuillères de jus de citron. Hop, hop, alors. Et du zeste de citron. Donc on va commencer par prendre le zeste. Souvent dans les recettes, on vous parle d'abord du jus et après du zeste. Évidemment, quand il est coupé en 2, vous êtes mal pour pouvoir faire un zeste. Pensez quand c'est zeste, c'est toujours du citron bio. Hein. On ne met pas autre chose. La râpe qui est ici, c'est une micro-plane. L'avantage, c'est qu'elle prend que, il faut passer qu'une seule fois. Elle prend que le zeste, pas le ziste. Hein. Si vous passez plusieurs fois, eh bien dans ce cas-là, vous allez prendre l'amertume du citron. C'est pareil hein, pour les oranges et pour tout. Hein. On passe qu'une fois et c'est suffisant. Et comme ça, vous avez vraiment le zeste de citron. Hop, on râpe. Ça, vous la trouvez... oups, si je mouille mes papiers, je pourrais plus lire. C'est pas mal du tout, mon histoire. Alors, si vous avez peur, vous pouvez toujours redescendre en température et vous mettre à 240 si ça peut vous rassurer. D'accord? 240, ça vous fera du 200. Voilà. Et il nous faut, on va presser le citron. Alors, quand votre citron est trop dur, moi ça va, vous l'écrasez comme ça, vous lui roulez dessus un petit peu avant de le presser, ou alors vous pouvez aussi mettre un chouille au micro-ondes. Hein, c'est très bien aussi. Allez, vas-y que je te presse le citron. Je vous dis, on a des muscles là quand même. Hop. Alors, il va nous en manquer une. Il manque Edith qui est en route pour partir en vacances. Mais je pense qu'elle va regarder en replay. J'espère qu'elle est partie surtout. Parce qu'elle a déjà eu des soucis de santé. Donc, hop, voilà. Donc là-dedans, on nous dit qu'il faut mettre hop, 2 cuillères à soupe de jus de citron. 1, 2. On garde le reste. C'est jamais perdu. Ensuite, de nouveau, un petit peu d'huile. Pas trop, hein. Mais bon, si vous saviez comme elle sent bon, cette huile de noisette, vous mélangez tout ça. Ah, ça fait du bien dans le dos, hein. Et mes petites tomates, vous voyez, ben, je pense qu'elles sont cuites. Alors, je vais pouvoir sortir le plat. Attraper avec... Alors, vous savez que vous, c'est face à vous. Mais moi, c'est pas face à moi. Donc, j'ai tendance à me brûler les avant-bras. Donc, je vais essayer d'attraper bien comme ceci et comme ça pour prendre mes petites tomates. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et à la place, je vais y mettre mes courgettes que je ne vais pas faire cuire très longtemps. Hein. Les courgettes, elles vont vraiment... Youps. Hop. Donc, c'est une recette que vous pouvez manger chaude, mais surtout que vous pouvez manger froide. Et je pense que c'est ce qui va vous plaire, entre autres. Donc là, on les cuit, mais à peine, hein, à peine 5 minutes. Voilà. Hop, voilà. Ça, on met derrière. On répartit bien comme ça. Alors, Facebook, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais je ne peux plus mettre le titre des recettes que j'écrivais avant, donc j'espère pouvoir le rajouter après. Sinon, bah, on verra comment je peux faire, mais ça fait 2 fois, donc cette fois-ci, je m'y suis pris vraiment à l'avance par rapport à... Bonjour Magali. J'ai été très sage, hein. J'ai utilisé l'Adapta Chef, tu vas voir. Et puis j'ai utilisé celui-là, je n'ai pas fait cramer.
J'ai utilisé l'éplucheur. Et puis après, on va utiliser le speedy et l'extra chef. Tout, hein, la totale, hein, je peux vous dire. Allez, on remue bien ici. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça ne cuise pas trop. Hein. Même si c'est pas cuit, c'est très bien aussi. Mais voilà, on veut juste... Ça sent bon le citron, ça va développer bien les arômes. Donc on a mis le basilic. Il faut rajouter le basilic. Je suis allée dans mon jardin cher. Oh tiens, il y a un truc que je vais vous apprendre, c'est le basilic, quand on l'achète comme ça, une fois qu'on a utilisé les feuilles, parfois on ne peut plus rien... voilà, il faut en racheter un autre pied. Et bien je vais vous apprendre, pas aujourd'hui, hein, on a déjà assez à faire des petites choses avec, à ressemer du basilic vous-même. Parce que c'est tout à fait faisable. Vous avez toute la possibilité de faire du basilic maison. Hein, où que vous soyez sans jardin. Sans jardin, j'ai dit. Voilà. Donc il m'en reste un peu encore. J'en ai plein les patounes. On répartit bien son basilic. Les grandes feuilles, peut-être pas. Voilà. Donc le jus de citron, le zeste de citron et la cuillère à soupe d'olive aussi, il n'y a pas de souci, tout y est. Voilà. À peu près 5 minutes, hein, pas plus. C'est juste à peine cuit. Je vous dirais que les tagliatelles, elles me dérangent un peu, hein, parce que ça ne va pas faire joli dans mon histoire. Voilà. Voilà. Allez, l'éplucheur. Hop, celui-là est à laver, l'autre il va dans le tiroir. Donc, oui, j'ai bien pris ma leçon pour ne pas avoir des gages, parce que je ne sais pas ce qu'elles veulent me faire comme gages, les unes et les autres. Donc, jus de citron, voilà. Donc, une fois que tout ça c'est fait, eh bien, on va mélanger avec les petites tomates. On va mettre les petites tomates dedans. Non, on va pas faire comme ça. On va chercher le plat de service, parce que c'est déjà terminé, notre histoire. Hop, voilà. On arrête le grill. Hop. Vous savez quoi? Normalement, j'ai une pince qui est fournie avec le grill. Hein? Si je me servais de la pince, hop, voilà. Là, ça permet de plus attraper les aliments plus facilement. Donc cette pince, elle est fournie avec le grill, hein, que ce soit le standard ou le XL. Donc, franchement, celui-là, il ne me plaît pas. Hop. Hop, voilà. Bon, j'irai bien racler tout après, hein. Ne vous inquiétez pas, vous savez bien qu'on ne gaspille rien. Voilà, voilà. On répartit sur son petit plat. Et vous imaginez ça bien frais. On va y répartir dessus nos petites tomates qui ont bien grillé. Donc, il ne faut pas les laisser trop longtemps parce qu'on ne veut pas de la bouillie de tomate. Hein. On veut juste qu'elles soient un petit peu cuites. Alors, vous savez que moi, j'aime bien acheter ces grandes barquettes de petites tomates. Si vous en reste trop, ce que vous pouvez faire dans votre plat de cuisson et sur le groupe de recettes, je vous ai mis la recette, et il y en a d'autres d'ailleurs aussi qui ont mis la recette. Vous pouvez tout à fait faire des tomates confites. C'est très facile à faire. Voilà. Demain, pour info, on ne continue pas le gâteau puisqu'on ne le fait pas aujourd'hui, mais on va se servir de ce plat-là pour faire quand même un petit gâteau fait d'épée. Un petit quelque chose. Donc il vous faudra des blancs d'œufs demain. Ben, il n'y a plus d'internet. Ouais. Ça avait coupé, mesdames. Mais je suis de nouveau là, ne vous affolez pas. Voilà, un petit cône de basilic. Ça, c'est terminé. On peut ranger aussi. La cuillère, la planche, on peut mettre tout ça de côté. Et on va y mettre les noisettes. Vous vous souvenez, quand on fait des noisettes torréfiées, vous les mettez directement dans le plat de cuisson, sans huile, sans rien, et vous les faites torréfier. Et donc, vous en faites toujours plus qu'indiqué dans la recette, ce qui fait que dans un bocal, vous pouvez en garder. Et c'est ce qui va nous donner le petit côté croustillant dessus. Voilà. Alors, vous pouvez aussi tout à fait, si vous voulez mettre des petites olives noires, mais voilà une petite recette qui peut être mangée avec une grillade. Vous faites votre côte de bœuf dessus, ou des côtes de porc, ou des côtes de veau, ou des brochettes, ou du poisson grillé. Et ça, ou vous le mangez maintenant comme ceci, ou vous attendez que ce soit froid et vous le mangez frais. Donc vous voyez que ça permet de faire quelque chose qui change
Il faudra qu'on voit, Magali, pourquoi on a ces coupures. C'est quand même bizarre qu'on ait des coupures comme ça. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît. Et pour une fois, vous voyez un plat jusqu'au bout qui est fait. C'est parti, on continue. Donc, huile de noisette, mais si vous n'avez pas d'huile de noisette... Oh, il y a un petit lapin, tiens. Ah non, c'est un renard, Frédéric. Oui, on est là, Frédéric. Si ce n'est pas de l'huile de noisette, avec des noisettes, vous pouvez aussi mettre des pignons, vous pouvez mettre des amandes, vous mettez ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez sous la main. Et ce que vous pouvez rajouter dessus, parce que c'est très bon pour la santé, c'est des graines de chia. Si vous voulez mettre un petit peu de couleur, eh bien on prend quelques graines de chia qu'on saupoudre sur le dessus, comme ceci. Et donc les graines de chia, si vous le faites un petit peu d'avance, vont gonfler. Et l'avantage des graines de chia, c'est H-I-A, ou Kia, ou Chia, comme on veut, c'est que ça gonfle dans l'estomac. Et donc vous avez moins faim. Donc faites-vous le soir, par exemple, vous préparez du fromage blanc avec des graines de chia et des fruits, vous le laissez dans le frigo. Le lendemain matin, ça a bien gonflé. Vous mangez ça, je peux vous dire que ça vous tient jusqu'à midi sans problème. Voilà. C'est bon, c'est des petites graines. Vous trouvez ça même en boutique bio et même maintenant on le trouve même en grande surface partout. Hein. Chia, j'en ai mis plein partout. J'en avais sur les mains, j'en ai plein partout. Hop, hop, hop. Il y en a qui vont faire des découvertes. Hop, voilà. Sel, poivre, tout ça, on peut tout ranger. On met tout ça de côté. Hop, voilà. Le couteau derrière, la cuillère derrière. Alors, je voulais vous dire rapidement, pour la fontaine, elle est jusqu'au 20 ou 21 à 129 €. La fontaine, alors ça c'est la grande, mais il y a un autre modèle qui est plus petit, qui a la même contenance, mais qui est plus central. Et après, elle va passer à 169 €. Donc, si vous voulez vous offrir la fontaine, c'est maintenant ou après plus cher, c'est vous qui choisissez. Sachez que si vous voulez des renseignements sur la fontaine, vous passez en message privé s'il vous plaît et je vous donnerai mon code, je vous dirai comment faire et que vous pouvez la régler en 4 fois sans frais. Par rapport au grill, c'est 3 fois sans frais pour le grill qui est possible, la fontaine c'est 4 fois. Voilà, il ne fallait pas que j'oublie de vous en parler. Donc ça c'est fait. On va attaquer la suite, un petit coup là-dessus, voilà, et on fait la suite. Alors, la suite, cette mèche me dérange. Hop, allez, derrière. La suite, on va faire les îles flottantes. Pour les îles flottantes, il nous faut 2 blancs d'œufs que j'ai déjà préparés dans le Speedy. Je ne veux pas me tromper. Il nous faut des fraises que l'on va mixer dans l'extra chef. Alors, il porte un nouveau nom, je ne sais pas quoi, Cooper, mais on s'en fout. Hein. Voilà. Moi, mon livre de recettes qui est là avec mes pompes, c'est extra chef, donc il va s'appeler extra chef. Toujours bien mettre ça, parce qu'effectivement, ça coupe quand on nettoie. Je n'ai pas fait attention au début, je me suis coupée. J'ai eu les bons conseils de Magali et depuis, ça marche très bien. Et je sais même, je crois, parce qu'elle a fait une démo hier ou avant-hier, elle a montré comment le fermer et je sais mieux le fermer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir mes petits papiers, hop là, mes petits bonhommes. Alors, il nous faut, dans celui-là, pour l'instant, on va commencer par celui-là. On va mettre 400 g de fraises avec 40 g de sucre qu'on va bien mixer. Donc, je cherche ma petite balance Zwilling, voilà, et mes fraises qui sont évidemment dans le frigo parce que à la vitesse à laquelle ça tourne... Ah tiens, j'en profitais. Où sont mes fraises? Vous avez vu la tarte que j'ai faite à midi? La tarte aux tomates, je l'ai mise sur bon mur dans le moule avec le moule à garnir. Eh bien, si elle vous plaît, on la fera la semaine prochaine. Parce que franchement, on s'est régalé. Alors, notre préparation, c'est des îles flottantes aux fraises qui sont légères. Vous savez, légères. On va monter comme ça. Non, non, mais il n'y aura pas de crème. Eh ouais, de temps en temps, il faut. Hop, bonjour Cathy. Speedy 10-10. Ça veut dire que je progresse. Je pense, je vais l'interpréter comme ça. Donc, il nous faut 400 g de fraises. Donc, les fraises sous vide. Mais les fraises, elles ne vont pas se garder longtemps parce qu'il fait tellement chaud. Et dans les grandes surfaces, là, en ce moment, elles ne sont pas dans les frigos. Donc, c'est pas top, hein, je peux vous dire. Allez, un petit couteau. Voilà, un petit couteau. Une petite poubelle. Un petit bol poubelle. Voilà. Oui, j'aurais pu préparer les fraises.
je sais. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais je pèse au fur et à mesure. Hein. Donc ça va aller vite. Ne vous inquiétez pas. Hop, on enlève les queues. Alors les queues de fraises, paraît-il qu'on peut faire du rhum arrangé hein, avec. Donc je crois qu'Estelle pourra vous donner la recette du rhum arrangé. Normalement c'est Magali qui l'a donné l'autre jour. Mais Magali elle doit être en train de travailler. Donc peut-être qu'elle ne peut pas vous le donner, mais Estelle pourra vous donner la recette du rhum arrangé. Je ne sais pas si Sylvie était par là, si elle a pu noter les ingrédients pour les recettes aujourd'hui. Sinon, de toute façon, vous savez que les recettes, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube. Dès que je peux, je transfère le live pour que vous puissiez revoir le live si vous ne le voyez pas en temps et en heure, pour ne rien perdre. Et puis surtout, j'y mets les recettes parce que sur Facebook, de mettre des recettes, on les perd, on ne sait pas où elles sont. Dans l'historique, c'est trop loin. Donc résultat, je préfère mettre maintenant sur la chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube porte le même nom que moi, donc c'est pas très compliqué à trouver. Vous pouvez vous y inscrire. Vous ne serez pas embêtés, hein. Je ne vais pas venir vous demander quoi que ce soit. C'est gratuit, parce que quelqu'un m'a demandé si c'était gratuit. Oui, bien sûr, c'est gratuit. Et vous pouvez y voir qu'il y a plein d'autres recettes que j'ai faites avant de faire des lives qui sont dessus. Comment faire de la brioche sans pétrissage, du pain sans pétrissage, celle-là elle est plus bonne. Hop, on peut faire vraiment plein de choses. Vous allez retrouver plein de choses. Même le millefeuille, voilà. D'ailleurs, oh, 409, c'est bon. Allez, on remet ça dessus. Vous allez comprendre que je suis obligée de les mettre au frigo parce que sinon... Donc ça, c'est l'appareil qui fait le sous-vide. Donc je crois que vous êtes de plus en plus nombreuses à avoir craqué pour celui-là. Parce qu'effectivement, vous voyez, il y a des plats rectangulaires et en plus, ils sont plats. Donc vous pouvez les empiler les uns sur les autres, ce qui est très pratique. Ils ont un flash code. Donc sur votre téléphone, vous mettez l'application. Et après, là, par exemple, mon téléphone filmé. Avec l'application, je vais flasher ce code et je vais lui dire que, par exemple, j'ai des fraises que je veux manger, on est le 18 avant le 20. Et donc, il va me faire une alerte pour me dire qu'avant le 20, il faut que je mange mes fraises. Pour là, 2 jours, ça va, on n'a pas besoin du flash code. Mais quand vous mettez les choses au congélateur, parce que Zwilling, il est fourni aussi avec des sachets qui sont pratiques pour aller au congélateur. Donc, ça vous permet de ne pas oublier ce qui est glissé au fond du congélo. Hein, je suis sûre que ça vous arrive aussi d'avoir des trucs qui glissent au fond du congélo. Hop, et en plus, ça ne prend pas de place. Ça se charge sur l'ordinateur, donc c'est très bien. Hop, et ici, il n'y a rien d'écrit. Non, il n'y a rien d'écrit ici. Donc, c'est bon. Alors, dans l'extra chef, on fait comme ça et ça marche. Voilà. On mixe ces fraises. Alors, vous pouvez le faire avec d'autres fruits. Hein. Voilà. Ensuite, on va y rajouter un petit peu de sucre. Alors, j'ai tout préparé. Il faut que je ne pas me tromper. Ça va être là. Et ça, c'est pour les fraises. 40 g de sucre glace. Voilà. On rajoute ça. Donc, on va retourner un chouïa avec ça. Non, elle ne fait pas les millilitres, mais on s'en fiche, Nadine. Les millilitres, tu sais, enfin, moi, je trouve que les grammes, les millilitres, les centilitres, à partir du moment où on sait, tu sais, c'est pas parce que le lait va peser quelques grammes de plus que l'autre que ça va changer grand-chose. Hop, voilà. Et on va y rajouter du fromage blanc. Donc du fromage blanc Malo. Alors oui, j'ai été informée, il y a eu un problème, un bug avec des yaourts Malo, mais ça ne m'empêche pas quand même d'en consommer. Donc fromage blanc Malo, Malo qui est fait à Saint-Malo, évidemment. On reprend la petite balance. Non, la balance, elle fait que les grammes. Mais elle tard. Ah, ça y est, j'ai léché les doigts. Et là, on va rajouter 150 g de fromage blanc. Hop. Vous pouvez le mélanger un peu. Franchement, ne prenez pas de l'allégé. Hein. L'allégé, c'est plein de cochonneries, c'est plein de flotte, vous payez de l'eau beaucoup plus cher. Donc, allez, 150 g. Une flosse d'âne, c'est souple, hein, c'est mou. C'est pas une pâtissière. Hein. Hop. Voilà. On va laisser ça comme ça. Hop. Voilà. On remélange un chouïa et la recette est terminée. Voilà. Alors, vous pouvez tout à fait y mettre, on parlait de romarin tout à l'heure, vous pouvez y mettre du basilic, fraise basilic, ça passe aussi très bien.
Ça vous va comme dessert? Je vous avais dit qu'il fallait faire des choses faciles, rapides et où il ne fait pas chaud. Voilà. Je lèche mes doigts, c'est normal. On va prendre 2 jolies petites coupes, comme ça. Le couteau, on le met derrière et on évite de se blesser. Hop. Voilà. Après, vous pouvez en faire des petites verrines. Vous savez, une assiette de dessert, vous pouvez faire des plus petites. Hein. Nous, on est 2. Hein. Hop. Et comme on ne gaspille rien, on cherche la spatule. Hop. On râcle tout. Sauf que l'île flottante, qu'est-ce qu'il lui faut sur l'île flottante? Eh bien, il lui faut du blanc. Et bien, c'est ce qu'on va faire maintenant, tout simplement. Mais ça, il va falloir que je le lave parce que je vais en avoir besoin. Donc, le blanc, je l'ai mis là-dedans. J'ai exprès fait une brioche pour avoir des blancs d'œufs parce que j'avais plus de blancs d'œufs en stock. Donc, j'ai une brioche qui est en train de lever là. Vous voyez? Un cranique. Elle a bien levé déjà. Je peux vous dire qu'avec la chaleur, il n'y a pas de souci. Donc, il va falloir allumer le four. Mais bon, elle va cuire tardivement, je crois. Hop. Voilà, donc nos 2 petites verrines sont prêtes. Voilà, un dessert rapide, elle adore. Donc, j'ai mis mes 2 blancs dedans, les fouets en place, les 2 petites, je ne sais plus comment elle dit, oreilles là. Et après, on tourne. Donc, vitesse 1 au début. On va monter, on va rajouter, donc j'ai 2 blancs, je vais rajouter 20 g de sucre glace dedans. Et après, alors, je ne suis pas sûre que ceux-là, ils aillent au micro-ondes. Je l'ai déjà fait, hein, mais je ne vais pas dire des bêtises. Ça monte vite, hein, franchement. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Hein. Pour que ce soit... Ça vaille la peine. Hop. Si c'est trop dur, vous passez en vitesse 2 pour tourner et ça fait moins de bruit. Hop, attendez. Hop. Faut que j'écrive. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. En plus il fait chaud. Hein. Je peux vous dire que c'est pas... Voilà. Il y a des choses... je vais essayer d'éviter quand il fait chaud comme ça de faire une chantilly. Donc là on mélange bien et on appelle ça serrer les blancs. Encore un chouïa. Parce qu'après, on va les transvaser ou pas. Et on va les mettre à cuire au micro-ondes. Les quenottes. D'accord. Les ergots, les quenottes. Non, pas... Magali, elle a dit pas... mais bon, c'est pas très long. Hein. Bon, c'est pas mal. Encore un petit peu. Allez, on fait... Je rentre, je vous garantis que je rentre les fesses et je rentre le ventre. Je poupe. Allez. Alors, pour pouvoir nettoyer les fouets, hop, vous tournez un petit peu dans l'autre sens. Et comme ça, ils sont déjà en partie nettoyés. Mais bon, si vous voulez avoir des vraies bonnes explications sur les Tupperware, je vous conseille d'aller suivre Magali quand elle fait ses lives, parce que moi, c'est pas mon job. Simplement, je m'en sers. C'est tout. Alors, elle a dit qu'il ne fallait pas mettre, donc, comme il ne faut pas mettre, j'avais prévu le pichet pour y aller. Je me demande d'ailleurs si ça pourrait pas aller là-dessus. Non, ça ne va pas dessus. C'est ballot, ça pourrait. Mais franchement, ça ne va pas cuire longtemps. À mon avis, il doit pouvoir aller au micro-ondes. Voilà, mais bon, on ne va pas tenter le diable. Allez, la spatule, c'était de la fraise, ça va faire notre affaire. Hop. On va faire cuire ça et après on fera juste une quenelle à mettre dessus. Voilà. Oh. Et on gaspille rien. Hein. Le fromage blanc, 150 g de fromage blanc. On me redemande. Donc ça,
2 blancs plus 20 g de sucre, ici. Alors, moi, je fais que ça. Normalement, c'était 4 blancs et 40 g de sucre. D'accord? C'est parce que j'en fais que la moitié. Donc, vous pourrez faire effectivement si vous êtes plus nombreux ou plus gourmand. Et là, on va cuire 1 minute 20 à 750. 750. Ouais. 1 minute 20. C'est parti, mon kiki. Et voilà. Alors, j'avais envie de vous montrer comment faire du sucre tiré, mais je ne suis pas sûre que vous ayez envie de le voir maintenant. Donc, on fera peut-être ça une autre fois. Parce que c'est très joli de faire chauffer du sucre un peu spécial. C'est de l'isomalt. Le sucre, pour pouvoir faire ça, s'appelle de l'isomalt. Donc, voilà. Et ça nous permettrait de faire quelque chose de joli. Maintenant, je ne sais pas si vous avez le temps ou pas de voir ça. Il y a de la place? Vous voulez que j'essaye? Allez, on pousse tous le petit monde. On se fait un peu de place et on va travailler l'isomalt. Alors, il faut que je pèse. L'isomalt, c'est une sorte de sucre, hein, toujours et encore. Hop, allez, on tare. Donc, il faut mettre 10% d'eau par rapport au sucre. Donc, si on met 300 g de sucre, on met 30 g d'eau. Donc, moi, je vais mettre 100 g de sucre, maximum. Même pas. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on met 100 g, ce sera fait. Ce sera plus facile. Oui, j'arrive. Attends, t'énerve pas, toi. Hop. Voilà. Et 10 g d'eau. 100 g, donc 10 g d'eau. Pas merdouiller, hein. Hop, voilà. Allez, on met ça là et on va laisser fondre ici tout doucement. Oh, je vais fermer celui-là. La plaque est arrêtée. Oui. Voilà. Ça y est. Hop. Allez, on va sur vite. J'espère que je ne vais pas tout cramer parce que comme je veux tout faire vite. Donc isomalt. Je pense que ça se trouve en plus petit que ça. Hein. Voilà. Si besoin, je chercherai. Si ça vous intéresse, je chercherai et je vous dirai. Donc ici, on a cuit nos blancs et on va prendre 2 cuillères pour faire 2 quenelles. Hop. Voilà. Oups. Ah, c'était chaud. Voilà. Vous voyez. Moi, j'aime bien les faire en petits comme ça. Les îles flottantes. Et voilà. Alors, vous savez que j'aime la couleur. Donc, en général, avec les fraises, j'aime bien mettre un peu de pistache. Hop, 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 hop. Voilà. Il faut que ça fonde mon histoire sans que ça crame. Allez, là-dessus, on va se mettre un petit peu de pistache. Petit dessert facile, rapide. À la rigueur, une petite fraise en plus. Moi, il me restait un petit peu de basilic ou un petit peu de menthe. Mon basilic, il est là. Hop. Un petit peu de basilic. Hop. Voilà. Plus une petite fraise à la rigueur, hein, mais je les ai rangées les fraises. Vous voulez peut-être voir? Hop. Non, mais je crois que c'est plus important de voir ça. Donc j'ai encore 10 minutes pour vous faire une boisson fraîche à la menthe et vous faire ça. Donc on fait fondre bien ça, on fait monter en température l'isomalt. Ça je vais avoir besoin, ça je vais avoir besoin, ça peut-être aussi. Ok.
Hop, hop. Et on va prendre une toile comme ça et on va se mettre là-dessus. Et j'espère que ça va marcher. Voilà, ça bubule bien. Donc normalement, il faut monter à une certaine température. J'espère que je suis assez montée. Non, il faut que ça tire des fils. Donc on la laisse encore un peu. Pendant ce temps-là, on va rincer rapidement celui-là parce qu'on va en avoir besoin pour faire notre boisson fraîche à la menthe. Alors, s'il y a un petit bout de fraise, c'est pas bien grave. Hein. Fraise menthe, ça va très bien ensemble. Là, elles vont pousser des cris parce que j'ai mouillé le zinzin. J'ai pas réussi à le démonter, hein, d'ailleurs. Impossible pour moi de le démonter. J'ai pas réussi. Voilà. Alors, ah, faut pas mouiller. On va mettre ça ici. On va se mettre là. Il faut pas que ce soit mouillé, ça. Ça va? J'ai encore léché mes doigts. Pourquoi il y a des concessions qui ferment? Ben ça, c'est Magali qui pourra y répondre. Parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui commandent des Tupperware, ça doit être ça le problème. Mais vous savez, la vente directe, c'est un gros problème, toutes les sociétés, hein, que ce soit les vêtements, que ce soit les produits d'entretien, que ce soit n'importe quelle société, ça ne va pas bien. Parce que nous, notre métier, c'est d'aller au domicile des gens, c'est de vous montrer les produits, et c'est pas de travailler comme on le fait ici. Hein. Vous voyez, là on travaille, alors vous êtes bien, vous êtes chez vous, vous regardez dans votre baignoire, ou vous regardez dans votre chaise longue, ou sous les palmiers, ou voilà. Mais nous, notre métier, c'est le contact, c'est que vous puissiez goûter ce qu'on fait, que vous puissiez sentir. On essaye de vous faire passer quelque chose, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça notre vrai métier. Allez, on laisse encore un petit peu fondre, on va s'occuper de ça. Alors, pour celui-là, il me faut une bouteille, du citron, de la menthe et du sucre. Alors, le citron, on va le couper à vif. Je vous ai déjà montré comment couper à vif un citron. C'était de l'ail, ça peut-être. Allez, on va prendre celui-là. Quand vous coupez un citron à vif, vous coupez le haut ici. Et après, avec un couteau bien aiguisé, vous allez le mettre à vif. C'est-à-dire que vous enlevez la peau à vif, tout autour. Hop, voilà. Je peux vous dire que les couteaux qui sont en cadeau des grilles, la série de couteaux, ça coupe. Hop. Hop. Voilà. Après, j'enlève le tout. Voilà, mon citron, il est comme ça. Je le coupe en 4 et je le mets dans l'extra chef. Voilà. Hop, 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 hop. Ça c'est en train de chauffer trop. Vous voyez, il suffit que Alors, je me suis dit que j'allais le faire avec... Parce que c'est de l'induction, donc... Et là, on va essayer de tirer des fils. Mais... Ah, il y a de l'eau dessus. Voilà. Ah, je crois que j'ai été trop loin dans... Ça a caramélisé déjà un peu. Ça va pas faire quelque chose d'aussi joli que c'était prévu. Lui, il va peut-être pas aimer être là-dessus. Ouh, il n'a pas aimé du tout d'ailleurs. Et dessus, je vais y mettre des petits cœurs. Trop tard. C'est chaud. Voilà. Allez, on va le laisser durcir.
On va bien voir ce que ça donne. Allez, on continue ici. Donc le citron, on va y rajouter, pour faire la boisson fraîche à la menthe, il nous faut une quinzaine de feuilles de menthe, donc du jardin. Oups. D'un jardin au moins, si ce n'est pas du vôtre. Une quinzaine de feuilles de menthe, il vous faut 30 g de sucre, un citron vert, donc 30 g de sucre. La recette de base, il y avait plus de sucre, mais je trouvais que c'était trop sucré pour nous. Il faut faire attention à nous. Donc ensuite, on met le couvercle, on le pose et il s'enclenche tout seul. Vous avez vu que ça y est, hein, parce que c'est vrai qu'on achète des trucs, parce qu'on a envie de les acheter, mais finalement, le problème, c'est que on ne sait pas s'en servir. Donc heureusement, Magali, elle vous explique régulièrement comment s'en servir. Donc c'est beaucoup mieux. Hop. Toi, tu ne dois pas t'effacer. Hop. Non, bah, comme j'ai les doigts mouillés, il ne veut pas. Hop. Le verre d'eau, on ne va pas le foutre derrière. Là-dedans, on va y rajouter de l'eau. Donc en tout, 500 g d'eau. Mais au début, je vais rajouter que 250. Ouais, c'est bon. Ça a pris. 250, où est-ce que tu es ma cocotte? Parce que sinon après il y a trop d'eau quand on va secouer le zinzin. Alors vous pouvez même mettre de l'eau gazeuse. L'eau avec la carafe, moi je la mets dans la bouteille de soda stream. Et après je la mets là-dedans et vous faites une eau gazeuse à la menthe. Hein. Je peux vous dire que c'est vraiment bon. Alors, ne jamais mélanger sur une balance, ça détraque les balances, hein, toujours à côté. Donc, jamais appuyer sur une balance. Voilà. Et ça, eh ben, on va rajouter après encore 300 grammes. Moi, j'ai mis que 200 grammes. Hein. Vous voulez que je le fasse tout de suite, ce sera fait. Tiens, bonne idée. Hop, 200. Allez, on va pour les 500 tout de suite. On m'avait dit de faire des choses fraîches, j'espère que ça vous plaît. Voilà. On prend une passoire avec ça, on se met sur la bouteille. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. Celui-là, on évite de se couper avec. Et on transvase. Il y a Alexa qui s'est mis en route. Quand vous devez, il y a une passoire plus un tamis. Vous prenez toujours un fouet parce que c'est rond. C'est beaucoup plus facile pour presser. Voilà. Allez, prenez ça là derrière. Et on va chercher des glaçons pour mettre dedans. Donc normalement, on rajoute à peu près 200 g de glaçons. Alors les anciennes de Tube, vous allez reconnaître parce que les bacs à glaçons, c'est des bacs à glaçons de chez Tube. Je pense que c'est plus ceux-là maintenant, mais ils étaient très bien. Hop, voilà, et surtout, ils rentrent pile poil dedans. C'est ça. Hein, alors sinon, si vous avez si vous avez un trou plus petit, chez Tube aussi, vous avez des plaques en silicone avec des toutes petites empreintes rondes. Et ben vous faites vos glaçons là-dedans. Et comme ça, ça vous fait des petits glaçons à rentrer à l'intérieur de vos petites bouteilles. Et voilà. Alors, attention, quand vous rentrez dedans, hop, et voilà, une belle boisson toute fraîche. Vous avez promis une boisson fraîche. On va y arriver. On va y arriver. Le couvercle. Voilà. J'ai pas de feuilles de menthe dedans. C'est filtré, c'est parfait. Il n'y a pas trop de sucre. Donc là, on l'a fait avec de la menthe. Si vous avez envie de le faire plus vitaminé encore, vous pouvez tout à fait le faire avec du persil. C'est très très bon aussi avec du persil. Ça vous semble bizarre? Eh bien c'est comme ça, avec du persil. Mais vous pouvez aussi très bien le faire avec du jus de fraise, avec ce que vous voulez. Mais voyez, vous coupez un citron vert à vif, vous rajoutez un peu de sucre. Alors le sucre, ça va être... On a mis 30 g de sucre parce que c'est du citron et c'est acide. Par contre, si c'est des fraises, vous ne serez peut-être pas obligé, si c'est bon, de mettre autant de sucre. Du melon, de la pastèque, vous pouvez faire des fruits rouges, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc là, on a ça et on va essayer de voir ce que ça va donner. Alors, c'est un peu déroute comme dit Magali, mais ça ne pouvait pas être autrement. Et il est 6h01, donc normalement, si tout va bien, regardez ce que je fais. Je découpe, je décolle tout simplement ça, que je peux venir poser sur mon gobelet.
hop, délicatement. Allez, je vais venir vous le montrer plus près parce que ça a marché ce que je voulais vous montrer. Regardez comme c'est joli l'isomalte. C'est une vraie dentelle. Alors j'espère que vous le voyez bien. Et je vais le poser tout simplement sur mon gobelet comme ceci. Sur mon verre. Voilà. Un petit dessert facile, rapide, fait avec léger en plus. Hein, parce que la seule chose qui est riche, c'est l'isomalte dessus. Qu'on mange ou qu'on ne mange pas. Donc voilà. Donc, île flottante aux fraises. Les petites courgettes avec les tomates. Hop, il y a de l'ombre dessus, j'ai l'impression. Pourquoi j'ai de l'ombre? Ah, c'est ça qui fait de l'ombre. Alors, attendez, on va lui mettre peut-être ça. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Et puis, la boisson fraîche. Youp. Voilà les 3 recettes faites aujourd'hui. J'espère que ce live vous a plu, que ça vous a donné envie d'en suivre d'autres. Vous pouvez retrouver tous mes anciens lives sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous souhaite, il est 6h03, on est dans les temps. Je peux vous dire que j'ai chaud. Demain, on se retrouve à 10h de toute façon. C'est samedi soir, donc on saute aux fêtes, on pense à tout ce qu'on a fait de bien cette semaine. On se boit un petit apéro avec des petites choses sympas. J'ai promis que je ferai un live apéro, un de ces quatre, mais voilà, il faut un temps pour tout. Voilà, voilà. Et puis demain, donc, une recette dans le grill. Et en dessert, un petit gâteau facile, rapide pour la fête des pères dans le plat carré. Donc, si vous l'avez celui-là, prévoyez du blanc d'œuf, du sucre. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on a utilisé du pralin feuillantine ou du praliné amande noisette. Vous savez que j'aime bien réutiliser la même chose parce que si déjà vous avez investi, que pouvoir le réutiliser. Donc demain, on va utiliser ça, l'un ou l'autre en fonction. On va utiliser de la farine d'amande ou de la farine de noisette aussi. Donc voilà, c'est pour utiliser des choses que j'ai déjà montrées. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Attention, il va y avoir des orages, donc au cas où débranchez. J'espère que demain, on n'aura pas trop d'orages, nous, ici, pour pouvoir faire mon live. En tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à demain, 10h. Ciao, ciao!